Salut les amis, c'est Axel. On en est à notre 7e jour. Bravo, bravo à vous. Pour cette 7e et dernière vidéo de ce défi-là, mes premiers pas en auto-hypnose, je vous propose un dernier accompagnement, un dernier test hypnotique intérieur et extérieur. Dans ce nouveau test-là, à nouveau, vous allez partir dans deux directions différentes, une fois vers l'intérieur et une fois vers l'extérieur. Comme à chacun des tests qu'on a fait, demandez-vous comment ces deux possibilités-là, différentes, comment elles agissent sur votre état interne. Comment elles vous font quitter votre zone habituelle, cette fameuse zone 1, cet état de conscience ordinaire. Et est-ce que l'une des deux, intérieure ou extérieure, une des deux propositions euh, a plus d'impact que l'autre sur vous? Donc installez-vous confortablement, assis de préférence. Prenez une bonne inspiration, fermez les yeux et préparez-vous à suivre cet accompagnement avec autant de facilité et de spontanéité que possible. Progressivement, vous allez tourner votre attention d'abord sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous recherchiez à être connecté à tout ce que vous vivez à l'intérieur, à toute la vie intérieure, interne. Le monde extérieur commence à disparaître autour de vous. Il n'y a plus que vous. Et vous êtes attentif à vous-même, comme si à cet instant-là, vous étiez la chose la plus importante du monde. Ressentez votre corps plonger à l'intérieur de vous, plonger dans le cœur de vous-même, dans le centre de votre être. Ressentez les pulsations, les respirations. Ressentez votre monde intérieur comme s'il était un univers immense à découvrir. Plongez en vous comme si c'était un voyage. Partez à la découverte de vos ressentis, de vos sensations. Ou prenez le temps plutôt peut-être de les redécouvrir. Soyez complètement à l'écoute, attentif à tout ce qui vit en vous. Comme si vous cherchiez à ressentir chaque cellule de votre corps, dans chaque organe. Et demandez-vous comment ça change votre état d'esprit. Vous rentrez à l'intérieur de vous-même. Comment ça façonne votre état de conscience? Comment ça le sculpte? Comment ça transforme votre ressenti? Comment ça vous fait rentrer dans un autre état d'être, dans une autre forme de présence? Comme si vous voyagiez à l'intérieur de vous. Pour aller au fur et à mesure dans des perceptions de plus en plus fines et subtiles. Et vous notez intérieurement ce qui se passe. Je ressens telle chose, à tel endroit, à tel moment, de telle façon. Comme si vous auto-décriviez intérieurement ce qui se passait. À l'inverse maintenant, vous allez vous connecter à l'extérieur. Pendant quelques instants, vous allez diminuer l'attention que vous portez à votre corps. Comme si au fur et à mesure, celui-ci devenait de plus en plus lointain, jusqu'à presque l'ignorer totalement au bout d'un moment. Commencez à ressentir tout ce qui est autour de vous. Les yeux fermés, ressentez l'air autour de vous, ressentez l'espace. Ressentez tout ce qui est perceptible, tout ce que vos sens peuvent capter à cet instant. Tout ce qui est autour de vous. Comme si vous cherchiez à devenir l'espace autour de vous, qui vous entoure.
comme si vous cherchiez à étendre vos perceptions, à les élargir, à les agrandir. Comme si vous n'existiez plus pendant quelques instants, mais que vous étiez ce monde autour de vous. Élargissez, agrandissez cet espace. Soyez conscient d'une zone de plus en plus large et qui s'étend encore et encore, comme si vous ne formiez plus qu'un avec ce monde extérieur. Ressentez tous les objets, ressentez les personnes, tout ce qui vit autour de vous. Demandez-vous comment ce monde vous entoure, comment vous pouvez devenir ce monde qui vous entoure, comme si vous étiez chaque être, chaque objet, chaque présence, complètement connecté, en interaction avec le monde. Et demandez-vous là aussi, qu'est-ce que ça change d'être comme ça? Qu'est-ce que ça change de s'oublier totalement? Qu'est-ce que ça change de ne plus ressentir son corps? Et amplifier encore cette sensation. Le corps s'efface. Vous êtes la pièce, la maison, le quartier. Vous êtes le monde. Demandez-vous comment vous pouvez encore amplifier cette sensation-là. Est-ce qu'il est plus facile pour vous de rentrer dans cette expérience en allant vers le corps, vers l'intérieur? Ou au contraire, est-ce que c'est plus simple d'aller vers le monde, vers l'extérieur? Et lequel de ces deux paramètres modifie le plus votre niveau d'être? Modifie le plus votre état de conscience? Est-ce que c'est partir à l'intérieur ou est-ce que c'est partir à l'extérieur? Alors évidemment, comme on l'a déjà vu, comme je l'ai déjà dit, ces choses-là s'entraînent et se développent. Et à chaque tentative, vous irez plus loin, vous développerez plus de possibilités. Pour l'instant, reconnectez-vous à un équilibre entre intérieur et extérieur. Ressentez votre corps, le monde qui vous entoure de manière égale. Recommencez à respirer avec votre rythme habituel. Recommencez à bouger un peu le visage, les mains. À déglutir, à retrouver un bon rythme, un bon tonus musculaire, l'énergie qui circule à travers le corps de manière fluide. Prenez une bonne et grande inspiration. Ouvrez les yeux et laissez cette expérience-là se terminer maintenant. Alors j'espère que cette série de vidéos vous a plu, vous avez trouvé de la valeur, que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Si je reviens un tout petit peu sur, tout le programme qu'on a fait ensemble, donc de ces 7 jours, hein, les 3 premières vidéos étaient, donc plutôt théoriques. On a vu ce que c'était un état de conscience ordinaire, un état de conscience modifié. On a vu ce que c'était une suggestion dans le deuxième jour, la 2e vidéo. Le troisième jour, j'ai commencé à vous expliquer, à vous préparer pour vivre au mieux les accompagnements. Donc on a parlé de tests hypnotiques, l'intérêt des tests hypnotiques. Ensuite, on a le 4e jour, on a vu, ce que c'était un état de conscience ordinaire et comment, on pouvait fluctuer à l'intérieur de cet état-là, tout en restant nous-mêmes. Et puis les 2 jours qui ont suivi, on a fait des tests hypnotiques. Le premier c'était, lourd et léger, le deuxième avant et arrière. Et puis aujourd'hui, pour cette dernière vidéo, on a vu intérieur et extérieur.
Donc bravo si vous en êtes là, si vous êtes en train de m'écouter, c'est que vous avez enchaîné toutes les vidéos, que vous avez fait les premiers tests hypnotiques et du coup, c'est super, on a réussi. Je suis très, très fière de vous, très, très contente. Hem, je vais quand même vous donner quelques détails sur, les tests qu'on a faits, un peu aussi peut-être pour, répondre à certaines questions que vous pouvez avoir. Et notamment pour vous rassurer parce qu'au début de la pratique, en général, on a vraiment plein de questions. Notamment genre, «Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'y suis?» et cetera et des questions qui vont venir se poser, au début de la pratique et qui peuvent venir un petit peu, parasiter les expériences. Alors comment bien faire ces tests-là? En fait, un test hypnotique, il suffit pour le faire de libérer son imagination. C'est vraiment la force de notre cerveau, l'imagination. C'est ce qui va vous permettre de modifier donc, vous l'aurez compris, votre état de conscience. Alors c'est vrai, on n'a pas tous la même imagination. Certains, pendant les tests, se sont peut-être appropriés des mots, des phrases, peut-être les ont répétés à l'intérieur. Et il y a des personnes qui ont plutôt besoin de visualiser. Par exemple, une métaphore, d'avoir des images. Et c'est OK. On peut aussi vivre ces exercices-là en étant centré complètement sur notre ressenti, sur notre corps. Imaginez dans le corps tout ce qui est dit. Si on parle de légèreté, sentez ce que c'est la légèreté. Rappelez-vous ce que c'est la légèreté. En fait, il y a 3 façons de vivre les suggestions. Au niveau auditif, on les entend. Au niveau visuel, on les voit. Et au niveau sensitif, on les ressent. Et évidemment, les 3 se combinent. Et plus d'ailleurs on les combine et plus l'expérience est riche et intense. Et plus même l'état va être profond et décalé. Alors c'est vrai, ça arrive, qu'on soit moins à l'aise avec un de ces sens-là. Donc si par exemple vous avez du mal à visualiser, eh ben, c'est OK, vous prenez pas la tête avec ça. Focalisez-vous surtout au début sur ce qui est facile et accessible pour vous. De toute façon, plus vous allez pratiquer et plus vous allez gagner en flexibilité mentale, surtout au début. Donc, vous pouvez quand même tester plusieurs fois, le même test, ce qu'on a fait, pour répéter les choses, pour, s'imprégner, s'approprier certaines choses, aller un petit peu plus loin. Mais aussi au bout, par exemple, de 3, 4 fois, c'est toujours compliqué, difficile pour vous, juste, mettez-le de côté et puis plus tard, vous y reviendrez. On a tous des fonctionnements différents et c'est souvent en jouant, en s'amusant, en testant plein de choses différentes qu'en fait on va venir renforcer nos autres capacités. Ces tests-là, vous pouvez vraiment vous amuser rapidement à les faire dans toutes les positions, assis, allongé, debout et dans tous les environnements, dis donc, dans tous les environnements, plus ou moins bruyants, dehors ou en marchant, dans la rue par exemple, ou dedans, ou dans les transports, pourquoi pas. En fait, on vit pas dans une bulle, et l'idée quand même de l'auto-hypnose, c'est de s'approprier les choses pour qu'on puisse, avoir un outil utile, efficace dans n'importe quelle situation au quotidien, OK? C'est vraiment un outil tout terrain et surtout de terrain. Du coup, voilà pour résumer, j'espère, que vous avez trouvé beaucoup de valeur à ces 7 vidéos, que vous êtes bien amusés, que vous allez continuer à vous amuser. Moi, je continue, à proposer des séances, individuelles, collectives d'auto-hypnose en présentiel et puis il va y avoir, quelques formations en ligne sur des thèmes, un peu divers et variés, notamment les émotions, les rêves, entre autres, qui vont suivre, dans, les semaines, précédentes, qui vont arriver bientôt. Donc si vous êtes, intéressé, vous pouvez vous inscrire sur mon site l'atelier de transformation.com ou m'envoyer votre email et puis je vous tiendrai au courant quand, tout ça se sera mis un petit peu en place. Du coup, moi je vous souhaite une très belle exploration, un très, très bel été, un très bon mois d'août et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!